Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième et dernier tuto sur les dialogues. Nous allons voir aujourd'hui le langage à utiliser pour les dialogues. Je vous envoie tout de suite le générique et on se retrouve après. Nous arrivons donc à la fin de notre série de tutos sur les dialogues. Et aujourd'hui, nous allons voir quel langage utiliser pour un dialogue. Alors bien évidemment, je sens que vous allez me dire, on utilise le langage de notre récit pour le dialogue. Oui et non. Votre récit, vous allez le faire de manière d'un langage courant, alors que votre dialogue, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Suivant l'époque que vous utilisez, évidemment si vous êtes dans un milieu social très élevé à une époque, on va dire ancienne, vous pourrez utiliser le langage soutenu, voire même un peu particulier de cette époque-là. Mais si vous êtes dans une époque, on va dire actuelle, contemporaine, vous pouvez utiliser le langage courant pour votre récit, c'est-à-dire vous allez parler normalement de façon polie, mais le langage familier, voire grossier et vulgaire pour votre dialogue. Si évidemment votre récit, si votre dialogue apporte quelque chose à votre récit en ayant un tel langage. En gros, pour faire simple, votre dialogue, vous allez pouvoir utiliser le langage que vous voulez. C'est-à-dire qu'un personnage va pouvoir être grossier, va pouvoir manger des mots. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, au lieu de dire je vais, il va dire je vais. Ou au lieu de dire eh bien, il va dire eh ben, des choses comme ça. Donc vous pouvez les retranscrire dans un dialogue. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui va paraître plus naturel à votre lecteur que votre personnage. Si, en plus c'est un peu son tempérament, parle comme ceci, que si vous lui donnez tout de suite un langage beaucoup plus soutenu et donc plus pincé du... Vous voyez ce que je veux dire? Afin que ça sera pas naturel. Alors essayez de trouver un langage beaucoup plus naturel pour votre personnage en utilisant votre langage, le langage familier ou courant pour le plus soft, on va dire. Mais vous pouvez à peu près tout vous permettre dans le langage malgré tout. Et pour que ça soit plus clair, je vous donne tout de suite un exemple. Donc voici, c'était le dernier tutoriel sur les dialogues. J'espère que ceux-ci vous ont aidé. Je vous propose pour terminer un petit exercice d'écriture. Donc je vais vous mettre 2 photos avec une petite consigne d'écriture. À vous de faire des dialogues sur ces photos. Ne vous prenez pas la tête, hein, c'est pas une compétition, vous le faites pour vous si vous voulez, vous le faites pas si vous voulez pas. C'est juste au cas où vous auriez envie de développer votre technique sur les dialogues. Je voulais vous préciser une dernière chose, je sais que ça arrive dans la dernière partie du dernier tuto sur les dialogues. Vous avez remarqué que là, je ne vous parlais que de la technique d'écriture du dialogue. Je vous montrerai dans un autre tutoriel un peu plus tard la mise en page du dialogue. C'est encore quelque chose de très spécifique. Donc on verra ensemble un petit peu plus tard quand on parlera un peu plus de mise en page
de votre roman, enfin de votre écrit. Nous verrons comment mettre en page les paragraphes, les chapitres, les dialogues en l'occurrence et des choses comme ça. À présent, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écriture et je vous donne rendez-vous très prochainement pour le prochain tutoriel. À très bientôt.